Coucou tout le monde! Aujourd'hui, tirage sentimental. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'avais envie de faire un tirage sentimental parce que forcément on est en février. Février dit 14 février. Donc oui, je fais un tirage sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, en stand-by ou peu importe. D'accord? Tirage sentimental, alors soit ça vous parle de suite, soit c'est pour plus tard. Est-ce que c'est intemporel? Je vais dire pour les semaines à venir, voilà. Peu importe, oui, intemporel, selon comment ça va vous parler. Je vais utiliser des oracles, des tarots, des runes, le 32. Et pour ce faire, le premier choix sera la pierre de fée. Le deuxième choix, ce sera la sélénite. Je vous laisse un moment pour choisir. Moi, je vais essayer de ranger mon bazar comme je peux. Voilà. Ok. Donc, je range ça pour le moment. La pierre de fée. Hop. Ça, je vais mettre de côté pour le moment. On y reviendra après. Je commence toujours par mon petit message que j'aime bien. Émotion. Regardez au plus profond de vos émotions. Bah, voilà, là c'est déjà pas mal ça déjà. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment en vous? En couple, célibataire, en stand-by, en relation charnelle. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Sentimentalement, relationnellement. Oh là, alors avec la tempérance et le diable. Le diable, c'est les plaisirs. La tempérance, c'est pour tempérer, pour... Là, on peut me parler de transactions financières. On peut me parler d'une réussite professionnelle qui suscite de la jalousie ou de la convoitise de vos proches. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Mais relationnellement, on peut me parler aussi de relations basées sur le charnel seulement. On peut me parler aussi d'une liaison amoureuse ponctuée de scènes de ménage, avec beaucoup d'engueulades. On peut me parler aussi d'une rencontre au cours d'un voyage, un coup de foudre, comme ça, quand vous êtes en déplacement, un coup de foudre comme ça. On peut me parler aussi de quelqu'un ou d'un duo qui pratique l'échangisme ou les jeux érotiques. Ça peut me parler de massage. Là, ça peut me parler quand même de quelqu'un qui est malhonnête envers quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un aussi qui a des addictions. Alors vous voyez là, il y a la cruche. Plus ici, quelqu'un aussi qui peut avoir des problèmes avec la boisson. Ça peut me parler de ça aussi. Vous vous êtes peut-être attaché dans une relation et vous voulez peut-être vous distancier de cette personne ou de cette situation. Ok. Alors là, j'ai 3 cartes. Il y en a une qui est positive, une qui est négative et une où ça parle de l'ex. J'ai fait ça comme ça pourra parler à l'un ou ça pourra parler sûrement à quelqu'un. Ok. La première, si vous êtes célibataire, mais qu'il y a un ex qui n'est pas très loin, je te surveille de loin. Donc si la rupture est récente, c'était quelqu'un avec qui avait peut-être un problème, d'alcool ou d'addiction. D'accord? Là, vous avez peut-être besoin de faire un point sur vos émotions, sur ce que vous avez vécu.
J'ai des regrets. Si c'est avec quelqu'un, parce que là, avec ces deux-là, on se rappelle, c'est un couple, un duo, mais qui s'engueule beaucoup. Peut-être qu'avec cette personne, elle regrette ce qu'elle vous a dit, elle regrette ce qu'elle a fait. En tout cas, il y a des regrets. Et il y a le manipulateur qui ressort. Donc en fait, et ça ne m'étonne pas quand je vois la carte du diable comme ça. Je pense que la personne à qui vous pensez manipule, mais je suis même pas sûre que ce soit... comment on dit que ce soit fait exprès, je sais pas. Je pense que là, c'est un problème d'éducation plus. Je vais essayer de sortir une carte. Ah, bon, bah, elle est sortie toute seule. J'aime ce que tu dégages. Donc ça, c'est pour les couples qui vont bien, ou qui sont normaux, ou vous vivez peut-être votre sexualité pleinement. On vous dit de ne pas vous perdre malgré ça. On parle ici de quelqu'un qui est magnétique. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'autre personne? Ok, on continue. Là, ici, on me parle de piège. Il n'y a pas trop de dialogue et on parle de chance. Là, c'est peut-être une période de chance pour ouvrir justement le dialogue. Et j'ai l'impression que là, il y a les mots qui ne sortent pas. Il y a des mots qui sont coincés dans votre gorge et vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de verbaliser quelque chose. Ah, j'en avais oublié une, pardon. Le flirt. Là, il y a peut-être des couples. Tout à l'heure, on parlait d'échangisme, tout ça. Alors, tous les couples ne sont pas échangistes, hein, heureusement. Là, dans un duo, là, il y a quelque chose là qui ne... S'il y a des couples libres, qui vivent librement leur relation, il y a peut-être l'un des deux, là, ça commence à poser problème. Il y en a peut-être un qui a l'ascendant sur l'autre. Je dis ça parce qu'il y a les crues. Celle-ci est plus haute que celle-ci. Peut-être que quelqu'un doit boucler une boucle pour pouvoir avancer vers l'avenir. Là, j'ai l'impression que quand on vous dit « regardez au plus profond de vos émotions », là, c'est de faire le point sur la situation telle qu'elle est. Si vous êtes célibataire, on vous dit que y a un ex là qui tourne toujours autour. Et sûrement que cette personne-là avait peut-être des addictions. Peut-être même qu'il vous fait culpabiliser, j'ai des regrets, gna gna gna, t'es pas gentil, voilà. Mon point de vue à moi, c'est personnel là ce que je vais dire. Si une relation ne fonctionne pas et que vous vous êtes séparés, il n'y a aucune raison pour qu'elle refonctionne plus tard. Surtout quand il y a de la malveillance, des addictions, des mots durs, de la manipulation, ça ne marchera pas après. Donc si cet ex-là vraiment vous a fait du mal, eh ben laissez-le où il est. Pour les autres, une engueulade, eh ben ça arrive, d'accord. On lâche des mots qui blessent et on regrette. Donc là, il faut dialoguer. J'entends aussi les jeux de... Une addiction sur les jeux, les paris. De bien aussi communiquer, de ne pas s'enfermer là-dedans non plus. Ok. Alors les mots durs reviennent. Hein. Blessure du passé, patience et aisance verbale. Vous voyez bien, ouais. Alors là, moi, je vois un homme plus qui a le verbal, mais très dur, mais parce qu'on l'a élevé comme ça.
Vous, de votre côté, il va falloir que vous parliez, que vous ouvriez le dialogue. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas de dialogue. Vous ne parlez pas de certaines choses pour pas fâcher. Mais on vous dit, au fond de toi, là, il y a quelque chose qui ne te convient pas. Ok. Valet de cœur avec le 10 de carreau. Ça peut être quelqu'un qui, c'est peut-être un très bon ami, un fils, un frère, un homme proche de vous, un admirateur qui est bienveillant, qui va peut-être vous aider à déménager ou qui déménage ou qui est peut-être d'origine étrangère, peut-être, ou c'est peut-être un aventurier. C'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être la rencontre, votre flirt, c'est peut-être la personne que vous voyez pour le plaisir. Ok. Le singe, le week-end, fin des difficultés. Alors peut-être que cette personne-là, vous ne la voyez que le week-end, c'est sympa, on s'amuse. Fin des difficultés. Je pense que pour faire fin à des difficultés, il va falloir lui faire sortir les vers du nez, j'ai l'impression quand même. Alors pour certains couples, tout va bien, c'est un échange, ça fonctionne, le couple fonctionne, mais ça manque de communication quand même. Pour d'autres, vous avez fini une relation, j'ai l'impression, qui était quand même néfaste, et j'ai envie de vous dire, n'y retournez pas. Voilà. Après, chacun voit comme il veut. Vous avez la chance de vous être éloigné de cette personne. Je pense que là, il n'y a plus de dialogue, mais qu'il faudrait très peu de choses pour que cette personne revienne dans votre vie et vous remettre dedans. Là, on vous dit, si tu as réussi à te débarrasser de quelqu'un comme ça qui n'était pas bienveillant, et ben, qui reste là où il est. Hein. Pour d'autres, la relation fonctionne, mais de temps en temps, quand il y a des clashs, et ben, les mots, ça verbalise, mais ça verbalise en faisant mal. Et ça, c'est une blessure du passé. Donc ça, il faut verbaliser aussi. Pour d'autres, on vous parle d'un jeune homme, d'un fils, d'un frère, d'un homme, qui aime ce que vous dégagez, qui vous l'attirez physiquement, intérieurement. Il aime passer du bon temps avec vous. C'est quelqu'un qui peut être intelligent, malin, que vous voyez le week-end. Et là, j'ai envie de vous dire, vous ne prenez pas la tête, vivez ce que vous avez à vivre. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal. Peut-être, tac, 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 reprendre peut-être celui-ci. Tac. Donc là, pour ceux qui ont des grosses engueulades, là, il peut même aller jusqu'à la manipulation, mais comme j'ai dit, c'est une sorte de protection du blessure du passé. Donc là, il y a un gros travail à faire sur ce qui a blessé dans le passé ou dans l'enfance. Celle-ci. La grande victoire. Alors pour les couples où tout va bien, où vous vivez pleinement votre sexualité, la vie au quotidien, on vous dit bah, continuez comme ça. Être dans l'abondance. Donc ça c'est très positif aussi, hein, vous avez tout ce que vous voulez. Pour d'autres, si vous avez réussi à vous débarrasser d'un axe malveillant, on vous dit que vous êtes victorieux de ça. Et que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout avoir. Donc si vous voulez avoir la paix, il y a quelque chose qui arrive, là, la paix, l'harmonie, le calme, ne refaites pas revenir un ex qui vous a fait du mal dans votre vie.
Pour d'autres, ça fonctionne. Il y a des grosses engueulades, mais il faut verbaliser sur ce qui a fait mal pendant l'engueulade. La chance revient. C'est terminé. Voilà. Là, certains, on vous dit, hein, vous avez la chance que ce soit terminé avec quelqu'un qui avait peut-être des problèmes d'alcool, des problèmes avec le jeu, des addictions, de la violence, qui vous insultait, qui vous manquait vraiment de respect. Maintenant, on vous dit, pense à toi, concentre-toi sur tes projets. Cette personne-là, il ne faut pas qu'elle revienne dans ta vie. Même si elle vous surveille de loin. Ok. Donc, ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Donc là, j'ai dit pour les couples, pour les célibataires et pour les couples où des fois ça chauffe un peu. Verbalisez s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. C'est important. Parce que l'autre ne peut pas deviner ce que vous pensez. Il ne peut pas ouvrir votre cerveau et regarder ce qu'il y a dedans. Ok? Ça, c'était pour le premier tirage. Hop. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes cartes. Ici, hop là. Donc, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, je mets tout en barre d'infos. J'ai fait mes trucs ici. Hop là. Je mets mon mail si vous avez besoin de me joindre pour une guidance personnalisée. Hop. Hop, hop. Et ça, on fera après. Tac. Ok. Hop. Le deuxième tirage avec la sélénite. Alors, je vais utiliser des tarots, des oracles, un jeu de 32 et des jetons. Je ne sais jamais, je change toujours de nom à ça. Ça, je mets ça, on verra plus tard. Hop. On commence par le message. Séduire. Considérez cette situation attentivement. Y aurait-il de la séduction dans l'air? On va voir ça. L'impératrice avec la force. Ouh. Alors moi, l'impératrice, je la vois pas très rigolote, si vous voulez mon avis. La force non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'impératrice, la force, on pourrait vous dire que vous menez votre vie comme vous l'entendez. Vous planifiez, vous gérez vos rendez-vous. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Des fois, vous pouvez vous confronter à un chef ou quelqu'un qui est au-dessus de vous ou quelqu'un qui a un fort tempérament. On peut me parler aussi d'une femme de pouvoir avec l'impératrice, hein, mais qui peut peut-être vous venir en aide. Vous êtes avec l'impératrice, c'est la force. J'ai l'impression que vous pouvez gérer une équipe. Vous avez la force de l'esprit. Sentimentalement, on peut me parler d'une concurrente. L'impératrice, elle regarde la force. Pour moi, là, c'est deux femmes. Donc, on peut me parler d'une, comment on dit ça? D'une concurrente, d'une rivale. Si c'est pour un homme, on peut très bien me parler d'une rencontre, mais avec une femme qui sait mener sa vie. Et étant donné que c'est deux femmes, on peut très bien me parler d'un couple homosexuel féminine, par exemple. En tout cas, il y a deux femmes là où la relation est tendue.
Euh, J'entends moi secrétaire. Peut-être l'une des deux est secrétaire. Peut-être que l'une est plus... peut-être qu'une fait du sport et pas l'autre. L'une est peut-être plus littéraire et l'autre est plus physique. Ce genre de choses. Ok. J'ai trois cartes, je fais comme le premier tas. Il y a normalement une carte négative, positive et un avec l'ex, selon votre relation. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes en stand-by, si vous êtes célibataire de longue date. Voilà. Si on peut me parler d'ex, là on me dit aujourd'hui, je suis heureux ou heureux sans toi. Très bien. Si vous êtes en couple et que c'est un peu compliqué ou marié, pas marié, on se voit de temps en temps, c'est dit, je ne suis pas sûre de ce que je ressens. Ok. Et pour les couples qui vont bien, je souhaite avancer avec toi. Donc avec l'ex, ça a l'air d'être bouclé, cette histoire. Là, s'il y a des couples qui vivent un petit peu des choses un peu compliquées ces temps-ci, il y en a un des deux qui est perdu. On peut aussi me parler d'une femme brutale, d'une femme qui vous pousse à bout. Et d'autres où il y a peut-être l'un des deux qui mène la danse et ça vous convient comme ça. Ok. Tchac, tchac, tchac. On peut me parler d'ici. Certaines sont en couple pour ne pas être seules. Certaines ou certains. Mais chut, on ne le dit pas ou on se ment à soi-même. Ok. Pour certains, ceux qui sont célibataires, si vous êtes célibataire, fraîchement célibataire, on vous dit qu'il y a peut-être une ambiguïté avec quelqu'un. Il y a peut-être possibilité d'une rencontre ambiguë. Ok. Pour certains aussi, on peut me parler d'ambiguïté, dépendance affective. Certains, peut-être, ont un rapport de force aussi. Un coup, je te montre mon amour, un coup, je te montre pas, un coup, je suis froid. On vous dit peut-être qu'il est temps peut-être de vous libérer de ça. Peut-être quelqu'un aussi qui ne vous laisse pas assez vous exprimer dans votre couple, seul ou quand vous êtes entouré de personnes. Pour d'autres, on peut me parler que vous faites toujours les mêmes erreurs sur vos relations. Que c'est pas votre première relation, que vous avez vécu déjà plusieurs relations qui ont duré dans le temps et que vous répétez les mêmes schémas ou que c'est les mêmes personnes que vous rencontrez. Pour certains, certaines, on peut me parler ici de devenir maman et que ce n'était pas prévu. Ok. Pour d'autres, c'est pour les couples qui vont bien, on vous dit qu'il y a possibilité de vouloir refaire, d'avoir un enfant. C'est peut-être une envie que vous avez parce que tout roule. Ok.
On vous dit aussi qu'il est temps aussi de penser à vous et de vous libérer de la dépendance affective. Soyez plus... Vous êtes aussi forte que l'autre ou fort que l'autre. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance. On se repose sur l'épaule de l'autre. On se repose sur l'autre. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je compte sur cette personne tout le temps. Ok. 7 de trèfle et 7 de cœur. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Certains qui vous aiment peut-être en secret. Qui veut avancer avec vous. Donc là, ça revient à ici. On textote, on communique sur les réseaux, par texto, avec le téléphone. Certains, on peut me parler d'un break. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils ressentent, c'est parce qu'ils voudraient être plus libres. Ils voudraient aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça, évidemment, ça, ils ne vous le disent pas. Ok. Le costume. Action et fardeau. Ouais. J'ai l'impression quand même que les couples où c'est compliqué, la personne a besoin de s'aérer la tête, de se faire beau et de sortir. De voir d'autres personnes, de voir s'il peut plaire à d'autres personnes. La relation, j'ai l'impression que pour ceux qui ne vont... où c'est compliqué, c'est un fardeau pour l'autre personne. Ok. Pour d'autres, pour les couples qui vont bien, j'ai l'impression que vous aurez peut-être plusieurs enfants. J'entends, je suis fière de toi, pour les couples qui vont bien. Pour les célibataires, donc l'ex, c'est bouclé, hein, c'est terminé. Et pour les célibataires, on vous dit de ne pas retourner dans les mêmes schémas, les mêmes personnes. Essayez de... Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais j'entends, je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, ok. Je suis pas ta mère. Peut-être que vous en avez fait trop, peut-être dans vos relations passées. Et on vous dit que si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas pour remplacer les parents en fait. Hein. L'autre personne est complètement capable de se gérer, il faut la laisser se gérer. Sinon, vous créez de la dépendance affective et de l'ambiguïté, et ça, c'est pas bon. Ok. Tirer une carte. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais... Ah bon, c'est pas grave. Je l'ai pris, donc c'est que je l'ai pris. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Donc ça, je pense que c'est plutôt sur les couples qui traversent une crise en ce moment. Je me fais beau, je m'habille bien. Je m'achète telle chose pour me rassurer, pour me sentir utile. Ah. Alors ça, c'est les dépendants affectifs. Hein. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Ok. Ça, c'est pour ceux qui sont dépendants affectifs ou... Je sais que je fais une erreur, je suis désolée. Donc, c'est toujours pour cela. Hein. Ok. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Donc, ça, c'est pour les couples qui vont bien. Peut-être que vous aimez danser, peut-être que vous aimez sortir
là où il y a de la musique, peut-être que vous aimez les concerts, peut-être que vous êtes même musicien l'un ou l'autre, ou les deux. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Il y a peut-être quelque chose qui a blessé l'autre. Là, c'est pour les couples qui sont un peu compliqués. Vous avez peut-être dit quelque chose qui a blessé l'autre. Et du coup, bah, il s'est un petit peu éloigné dans la relation. Et il s'est peut-être senti inférieur à vous. Et ce qui fait que là, à l'heure d'aujourd'hui, cette relation est un fardeau pour lui et il a besoin de se prouver qu'il plaît encore. Ok. Et bien, si c'est ça, et ben, laissez faire. Alors, je sais que c'est compliqué à dire. Là, vous allez dire, mais elle n'est pas bien celle-ci. Laissez faire. Ça sert à rien de retenir quelqu'un qui s'éloigne, qui veut voir autre chose pour voir si l'herbe est plus verte. S'il se rend compte que le gazon est artificiel, il reviendra ou elle reviendra plus vite que prévu. Vous, j'ai l'impression qu'il est temps quand même de vous... J'entends qu'il faut que vous soyez... Attendez, c'est un petit peu le hasard. Il faut que vous êtes fort, forte, mais vous ne vous en sentez pas capable. Pourtant, vous en êtes capable. Et là, il est temps de vous rendre compte que vous pouvez vous débrouiller tout seul ou toute seule dans le quotidien et que vous pouvez vraiment gérer votre barque comme vous l'entendez. Si la personne est partie et que vous êtes en break, eh bien, pensez à vous. Là, il y a un questionnement de est-ce que je plais? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je suis assez bien pour l'autre? Est-ce que j'en suis capable? On vous dit oui, vous en êtes capable. Oui, vous pouvez plaire. Vous avez du vécu sur vos relations, mais vous répétez les mêmes erreurs dans vos relations, ou vous rencontrez le même schéma, le même type de relation. Et ça, il va falloir vous en libérer. Ce break, s'il y a break, je pense qu'il est nécessaire que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Si la personne qui s'éloigne, laissez-la s'éloigner. Soit elle revient parce que vous lui manquez et que elle vous aime, ou soit ça se transforme par une rupture. Mais cette rupture, il faut la prendre avec philosophie. Là, tel que je vois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour le moment. Et pour ça, il faut faire un point l'un et l'autre. Il faut rester en contact, en discutant, en communiquant. Mais là, le break tête est nécessaire. Et pour les autres où tout va bien, laissez de la place à l'autre, laissez-le s'exprimer. On peut me parler d'un coup de foudre sentimental aussi par rapport à une maman. Alors, soit vous êtes une maman et vous rencontrez quelqu'un, ou soit, si vous êtes un homme, on peut me parler d'un coup de foudre avec une maman, une dame qui est maman. En tout cas, que ce soit les relations compliquées, que ce soit les relations qui avancent bien, ou le célibat, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour les célibataires, faites-vous beau, belle, et sortez. Communiquez avec les gens. Faites des rencontres. Ne restez pas chez vous.
Si vous rencontrez quelqu'un, observez ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi la sélénite. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, eh ben, likez. Voilà, likez. Je mets les infos en barre d'infos pour mon mail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je mets les réseaux sociaux et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.